L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Mercredi 1er février, il est tout juste 7h15. On est en direct, bien évidemment, avec vous. On vous accompagne au cœur de cette matinale. Bon réveil à toutes et à tous. Bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner. Côté météo, tout d'abord, assez peu de changements aujourd'hui. Encore la grisaille et l'humidité au rendez-vous. Ce matin, notamment quelques averses par intermittence. On espère quand même quelques rares éclaircies cet après-midi. Les températures restent supérieures au normal de saison. 7 degrés ce matin, 9 degrés cet après-midi. On en reparle avec les prévisions complètes de Météo Service après ce journal. Sur les routes, déjà, les premiers coups de frein et ralentissements signalés sur l'A25 à hauteur d'Entia-en-Wep. Sur l'A1 également jusqu'à Léquin. Attention à cet accident signalé à l'entrée du périphérique Est entre Lille et la Madeleine, près de la gare Lille-Europe. Soyez prudents et patients au volant. L'info au trafic revient dans 8 minutes après le journal. À la une de cette édition, tout de suite, cette nouvelle annonce du ministère de la Santé concernant la lutte contre le tabac. Cette marque de cigarettes pourrait être bientôt contrainte de changer de nom car leur désignation, forcément très étudiée sur le plan marketing, est un peu trop valorisante selon le gouvernement. Des marques évoquant la mode, le style, les vacances, la détente, bref, jugées trop glamour par la ministre de la Santé et qui donne le sentiment que fumer c'est chic. Et selon les propos de Marisol Touraine, l'association Droit des non-fumeurs a évidemment salué cette démarche, mais à l'inverse, les buralistes critiquent de nouveau cette mesure arbitraire. Écoutez ce gérant d'un bureau de tabac à Tourcoing au micro de Xavier Silly. Quand vous avez le paquet de cigarettes ou le paquet de tabac à rouler qui est 2 fois moins cher en Belgique qu'en France, vous ne pouvez pas faire reproche à un client de faire 3 km pour aller chercher son tabac en Belgique. C'est tout à fait normal. La conséquence, on l'a vu, c'est très simple. Vous aviez il y a 10 ans 25 bureaux de tabac à Tourcoing, vous n'en avez plus que 15, mais à Moucron, le nombre des bureaux de tabac s'est multiplié par 2 ou par 3. Donc un peu plus de chômage en France, un peu moins de chômage en Belgique. L'actualité sociale également, ce matin à la une avec la mobilisation des enseignants du collège Nadeau de Wattrelos. Depuis hier, 91% d'entre eux seraient en grève selon les chiffres des syndicats. En cause, la fermeture annoncée de 3 classes à la rentrée prochaine, alors que l'établissement se situe en zone d'éducation prioritaire. Les enseignants ont rencontré l'inspection académique hier afin d'exprimer leur inquiétude. On leur a proposé d'attendre le mois de juin pour réévaluer les moyens nécessaires du collège. Une réponse insuffisante pour le corps enseignant, qui a donc voté la poursuite de la grève de manière illimitée. Hier après-midi, plusieurs parents d'élèves se sont joints au mouvement en signe de solidarité. Explication avec ce professeur hier au micro de Clotilde Le Guévac. On nous avait promis il y a 3 ans en disant que ça allait améliorer les conditions de travail pour tous. Nous, ce qu'on constate, c'est que l'an dernier, lorsque cette réforme a été mise en place, on a déjà perdu pas mal de dispositifs, et ce qui a expliqué déjà la suppression d'une classe. Et là, on est dans la directe continuité où les gens du secteur, n'ayant plus vraiment confiance en l'établissement, se demandant si les dispositifs vont rester l'an prochain, préfèrent inscrire leurs enfants vers le privé, ce qui peut être compréhensible effectivement. En bref, à Lille, la fuite de monoxyde de carbone dans un immeuble du boulevard Carnot dimanche soir a fait une seconde victime, une jeune femme âgée d'une vingtaine d'années, transportée d'abord en état critique au CHR. Elle est finalement décédée lundi soir. Un de ses colocataires avait été retrouvé mort aussi dimanche sur place par les secours et 3 autres personnes légèrement intoxiquées. Une enquête est toujours en cours pour déterminer l'origine de cette fuite de gaz mortelle, peut-être due à une chaudière défectueuse. Le monoxyde de carbone a donc tué 2 personnes à Lille, un drame qui met une fois de plus en lumière les dangers de ce gaz incolore, inodore et donc indétectable pour l'homme, mais un gaz potentiellement mortel, on l'a compris. Le monoxyde de carbone, ou CO comme disent les spécialistes, provient souvent d'une mauvaise combustion d'appareils de chauffage vétustes ou mal entretenus. On fait le point sur les risques et les bons gestes à adopter face au CO avec un pompier venu en plateau nous en parler. Bien entretenir ces systèmes de chauffage et aussi autre chose très importante parce que évidemment dès qu'il fait froid on a tendance à calfeutrer toutes les aérations. Or elles sont justement là pour permettre 2 choses. D'une part le bon fonctionnement des appareils de chauffage parce que pour avoir une combustion complète il faut qu'il y ait une arrivée en air régulière, donc d'où l'intérêt de ces amenées d'air. Et également en cas de dysfonctionnement ça va évacuer une partie des polluants et donc diminuer le risque d'intoxication au monoxyde de carbone. On enchaîne dans ce journal avec une solution lilloise pour lutter contre l'illettrisme. Depuis près d'1 an, l'entreprise Recyclivre récupère vos anciens bouquins et les envoie à Paris vers une plateforme spécialisée dans la logistique qui emploie des travailleurs handicapés. Les livres sont triés, nettoyés, scannés puis revendus par Internet. Ceux qui sont bien trop usés sont simplement recyclés. L'entreprise reverse également une partie de ses bénéfices à des associations et comptabilise sur son site Internet le bilan environnemental de ces livres sauvés et qui n'auront pas à être réimprimés
supprimés. Un projet solidaire qui fonctionne aussi en partenariat avec les entreprises. Explication avec le créateur de cette société Recyclivre au micro de Vincent Vieillard. Tous nos bouquins qui sont stockés pour être mis en économie sont confiés à Logins, c'est Logistique Insertion. On a 20 personnes qui bossent avec nous, qui sont en situation de handicap social ou physique, conformes au picking de marchandises, c'est-à-dire savoir récupérer des bouquins et retrouver les livres quand ils sont commandés. Et il y a une partie au niveau de la vente où à chaque fois qu'on vend un livre, on reverse ces 10% des associations qui soit luttent contre l'illettrisme, mais aussi des organismes type Emmaüs, Secours Populaire, Les Petits Princes, des ressourceries, des associations de réemploi, des associations de seconde main, des choses comme ça, là. Même des associations de parents d'élèves, par exemple, qui organisent des collectes de livres. L'idée, c'est de redonner une partie de l'argent des livres remis en économie pour pouvoir les soutenir et les aider dans leur activité. On termine avec notre série de la semaine consacrée à l'aéroport régional de l'Île-les-Quins et les agents en des pistes, notamment la société Avia Partner doit faire le lien chaque jour entre les compagnies aériennes et l'aéroport. Plusieurs missions sont donc allouées à ces agents dès 4 heures du matin. Ils remplissent un dossier d'information essentiel pour les pilotes, météo, nombre de passagers, ce qui permettra de définir le plan de vol et la quantité de carburant nécessaire. D'autres agents sont en charge des pistes, des avions, des bagages. En ce moment, ils peuvent ainsi effectuer le dégivrage des ailes en cas de grand froid. Il s'occupe aussi de faire circuler les avions sur le tarmac, les manœuvrer avant le décollage. Explication au micro de Clotilde Leguévac. Si un bagage n'est pas traité, on le sait directement via le SRB, en fait, donc le système informatique qu'on utilise. Et donc on remonte l'info directement à nos supérieurs qui nous dit si vraiment on va recevoir le bagage sur le tapis ou alors c'est une chaise. Donc là on est en lien directement avec l'enregistrement là-haut. On bip toujours chaque bagage, oui. C'est important pour l'enregistrement et pour savoir exactement le nombre de bagages qu'on va mettre dans l'avion. Suivant les bagages qu'on reçoit et suivant l'heure à laquelle les avions partent, on met les bagages suivant la destination en fait. Et puis juste du sport, du football pour terminer, les 16e de finale de la Coupe de France hier soir. Le LOSC s'en est sorti poussivement tout de même en battant Nantes 1-0. Qualification acquise pour les 8e de finale pour les Dogs. En revanche, le RC Lens a été éliminé par Bergerac, une équipe amateur de CFA, la 4e division. Une défaite sans appel 2-0 qui fait un peu tâche pour les Lensois. 7h22 en direct, l'info en continue. Dans un instant, 7h30, une nouvelle édition du journal de la rédaction. Et tout de suite, vos prévisions météo et l'infotrafic sur Grande Île TV.